Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc du coup pour remplir mes épargnes avec mon défi des enveloppes surprises qui est là, que j'ai fait pendant on va dire 12 mois. Et mon 13e mois que j'ai eu du coup. Donc c'est une partie, hein. Il y a une partie que j'ai dépensée, je me suis fait plaisir. Et du coup, il reste une partie et on va du coup mettre dans mes épargnes tout simplement. Donc, on y va tout de suite avec d'abord voir combien il nous reste. Tac, tac, tac. Je sais pas où je l'ai mis. Non. Attends, les défis. J'ai changé mon rangement. Donc voilà. Donc j'ai fait le calcul. Donc j'ai fait le calcul et du coup, on se retrouve avec 420 € à mettre dans mes épargnes. Et franchement, je suis super contente. Mais vraiment, je suis trop contente d'avoir fait ce système parce que, en fait, on épargne sans s'en rendre compte. Et 420 €, c'est quand même pas mal d'argent. Donc voilà. Donc on va épargner 420 €. Donc on va ouvrir les enveloppes tout de suite pour être sûr qu'il y ait bien 420 € dedans. Donc là, c'est le mois de janvier-février. Alors, je vous disais que je l'ai fait à peu près sur 12 mois, tout simplement parce que les enveloppes, j'ai commencé en février. Mais en janvier, on m'avait donné en fait 20 €. On m'avait remboursé 20 € en espèces que du coup, j'ai décidé de mettre dans les enveloppes. Hop. Là. Hop. Donc, du coup... janvier-février, 50 €. Ok. Oui, c'est ça. Puisque j'avais mis 30 au mois de février. Ensuite, mars. On a 30 €. Hop, je vais faire ça comme ça. Je pense que c'est mieux. Ensuite, avril. €30. Donc, c'était le minimum que j'avais décidé de mettre dans mes enveloppes. C'était 30 €. Hein. Donc, mai, encore 30 €. Juin. €30. Juillet. Franchement, on peut même pas savoir quel plaisir que c'est d'ouvrir ça après tant de mois à faire ça. C'est une joie ultime. 50. En plus, franchement, j'ai noté les montants, mais je les regardais même pas. Donc du coup, là, j'ai l'impression que je les avais pas écrits, que je n'ai pas écrit le montant et tout. Donc, je redécouvre chaque enveloppe. Donc, 30 €, donc août. Ouais. Ensuite, septembre. Ça y est, on arrive à la fin. 40 €. Octobre. €30. Novembre. 50 €. Et du coup, décembre, celui-là, je me rappelle, hein, vu que je l'ai mis il n'y a pas longtemps. 50 €. Donc, voilà. Donc, d'ailleurs, pour information, cette année, je vais recommencer les enveloppes. Je suis en train de réfléchir. Je pense que je mettrai en minimum maintenant peut-être 40 € pour changer des 30 €. Je sais pas encore. Je sais pas si je laisse minimum 30 € ou... Ouais, je vais laisser 30 € pour les mois auxquels... parce que moi, mon salaire varie de mois en mois. En fonction des horaires que je fais, des jours travaillés, des week-ends travaillés, etc. Bref.
Donc, je vais laisser 30 € pour si j'ai des mois vraiment auxquels j'ai une paye pas top du tout ou que j'ai beaucoup de choses à payer, des imprévus, ce genre de choses. Donc, on va laisser 30, mais j'essaierai de faire un effort de pas mettre 30 puisque pendant plusieurs mois, j'ai vraiment pris cette habitude de mettre 30, vous voyez. Ce qui fait que j'ai pas plus que ça pris de risques. Mais bon, mes risques quand même ont payé 420 €. Et du coup, l'année prochaine, enfin cette année plutôt, puisque ça y est, on est en 2023, j'ai fait des enveloppes pour, donc ils seront pas scellés, mais j'ai fait de plus jolies enveloppes. Et du coup, je ne vais pas non plus les sceller, tout simplement parce que comme ça, les années d'après, je vais pouvoir réutiliser ces enveloppes pour refaire ce système d'enveloppe surprise que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, j'aime trop. Donc, je vous montre, j'ai changé les couleurs. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, voilà. J'ai hâte de les utiliser. En plus de ça, j'ai galéré, c'était la première fois que je faisais des enveloppes moi-même. J'ai galéré à faire les premiers, hein. Après ça a été. Donc du coup, j'ai hâte vraiment de les utiliser. Donc voilà. Alors, bref, du coup, on va recompter pour être sûr qu'il y ait 420, j'ai dit. Donc là, on est à 100, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 400 et 20. Donc, le compte y est. Franchement, je suis grave contente. Donc, on va placer ceci dans mes enveloppes, plus 530 €. Ouais, plus 530 € qui est en virtuel. Donc, du coup, j'ai 950 € à placer aujourd'hui, donc dans mes épargnes. Et je suis contente. Bon, bien sûr, là, j'ai réfléchi à où j'allais mettre cet argent, parce que c'est quand même une bonne somme. Ouais, c'est vraiment une bonne somme. Je suis super contente et étonnée de moi-même en même temps. Mais je suis super fière. Si franchement, vous pensez que les enveloppes, à l'heure d'aujourd'hui, le système des enveloppes ne fonctionne pas, je pense que je vous montre que si. Voilà, en 12 mois, j'ai quand même eu 420 € sans trop me fouler. Franchement, je ne me suis pas foulée du tout pour ça. Et puis là, mon 13e mois, et vous allez voir que mes enveloppes, du coup, vont gonfler. Donc, on y va tout de suite, hein, j'ai envie de dire. Donc, je vais placer en espèces dans mes enveloppes, mais je vais compter aussi donc les 530 € que je vous disais en virtuel. Je mettrai tout donc dans mes enveloppes et l'espèce après je vais le reprendre pour l'utiliser pour mon mensuel, pour mon budget mensuel, et je ferai le transfert du coup d'argent sur mes différents comptes virtuels, hein, puisque là ce sera que du virtuel, hors de cette vidéo tout simplement. Voilà, voilà. On commence par le fonds de secours qui a pour objectif 1000 €. On est à 600 €. J'espère que vous voyez bien. Ça devrait le faire. Hop, je vais pousser ça un peu plus. Et donc, du coup, pour le fonds de secours, je vais mettre 300 €. On est le 4 janvier. Plus 300 €. Ce qui nous fait 900 €. Et je suis contente parce que du coup, je vais enfin pouvoir finir mon enveloppe fonds de secours très bientôt. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos, tout simplement. Donc voilà, 900 € pour mon fonds de secours. Je suis ravie. D'ailleurs, je vais vous montrer quand même, j'ai décidé de faire un suivi tous les mois de mes épargnes. Voilà, donc là, on a à court terme
et long terme. Et donc du coup, quand je viendrai rajouter mon épargne de ce mois-ci, je viendrai du coup noter le montant et je ferai ça tous les mois, ce qui me permettra en plus d'avoir un suivi, voir combien d'argent j'ai mis sur les différentes épargnes, etc. Je vais tester. Voilà, pour l'instant, j'ai fait jusqu'au mois de mai. Je vais voir si j'aime bien. Si j'aime pas, j'arrête. Si j'aime bien, je vais continuer tout simplement. Donc voilà, voilà. Donc j'ai séparé le court terme au long terme, tout simplement, puisque le court terme, je vais piocher dedans, remettre dedans toute l'année. Alors que le long terme, c'est terminer mes enveloppes jusqu'à un certain montant, mon objectif, en fait, tout simplement. Et arrêter tout simplement les épargnes. Voilà. On reprend du coup là où on s'était arrêté. Donc, fonds de secours, 900 €. Je suis contente. D'ailleurs, je pense que je vais continuer cette année à mettre de l'argent dedans. Mais du coup, moins souvent que l'année 2022. Parce que l'année 2022, vraiment, je mettais tous les mois. Et là, en fait, je vais... pour l'instant, celui-ci, je vais l'arrêter pour passer à une autre épargne. Voilà, une autre enveloppe. Vous verrez ça, vous inquiétez pas. Et une fois que j'aurai fini l'autre enveloppe, puisque ce sera un petit objectif, je pense que de temps à autre, je viendrai mettre dans fonds de secours. Je ne sais pas encore, mais je pense que je vais faire comme ça. Ensuite, cuisine, j'ai hâte de le terminer. D'ailleurs, pour cette année, j'ai pour objectif de terminer ma cuisine. Ma limite, ce serait juillet 2023. Donc, aujourd'hui, on va mettre 100 €. Donc, fonds de secours, on va laisser en virtuel, hein, on va pas se prendre la tête. Ouais, 100 €. Donc, plus 100 €. Et on est à, 200 €. Vous savez quoi? Hop, je vais venir mettre en espèces dans cuisine. De toute façon, comme je vous ai expliqué, c'est que du virtuel. Donc, l'argent, je le reprendrai une fois que j'en aurai besoin pour remplir mes enveloppes mensuelles. D'ailleurs, cette semaine, c'est ma première semaine du mois de janvier, puisqu'on est le 4 janvier. Mais j'ai décidé de faire une semaine blanche. Donc, du coup, je me suis dit que je ne suis pas pressée pour remplir mes enveloppes ainsi qu'épargne. Donc, soit je fais ça en fin de semaine. Aujourd'hui, on est quoi? On est mercredi. Donc, soit je ferai le remplissage en fin de semaine, ou soit je le ferai en début de semaine prochaine, puisque de toute façon, là, je suis en semaine blanche et que je n'ai rien besoin d'acheter pour cette semaine. Donc, voilà. Ensuite, voiture. Voiture, ça va monter un petit peu. Hop. Et voiture, on va venir mettre 150 €. Et je suis contente parce que ça y est, on arrive, on dépasse les 1000 €. Donc, je suis contente et du coup, ça nous fait 1100 €. Franchement, je suis ravie. Donc là, pour l'instant, j'ai pas mis d'objectif parce que peut-être que je n'achèterai pas ma voiture avec cet argent-là. Ce sera peut-être pour ce qu'il faut en plus de la voiture, donc carte grise, assurance. Mais je mets de l'argent dedans, on verra bien. On verra bien si au pire je peux avoir une partie déjà réglée, le reste en crédit. Je ne sais pas encore. Je suis pas pressée, je vous avouerai. Donc voilà, voilà. Et donc, hop. Est-ce que je vais en mettre là? C'est quoi? Au pire, je mettrai après. Parce que bon, j'ai pas calculé non plus en espèces tout ça, ce que j'allais mettre. Bref. Donc, voiture, c'est fait. Assurance impôt, abonnement annuel, on met pas. Téléphone, oui, parce que j'ai pour objectif d'avoir du coup ces 600 € minimum. Puisque faut que je pense aussi acheter une coque pour mon téléphone et une protection d'écran. Donc peut-être dépasser un petit peu les 600 €, mais au moins 600 € pour le téléphone. Avant juillet. Et je trouve que là, j'avance
plutôt bien. Donc ça, c'est cool. Du coup, pour le téléphone, je vais mettre 150 €. Et donc, du coup, ça nous fait 400 €. Donc, il me restera 200 €. Je pense que c'est faisable d'ici le mois de juillet pour avoir les 600 €. Bah, vous savez quoi, on va le mettre. Alors, vous savez quoi, on va mettre comme ça. On va pas se prendre la tête. Les 150 € dans le téléphone. Franchement, je suis grave contente. Je suis vraiment très contente. D'ailleurs, ça va être la deuxième fois puisque le téléphone que j'ai actuellement, auquel je filme avec, je l'avais payé cash parce que j'avais eu des primes. Ce qui fait que j'avais pu payer mon téléphone cash, sans crédit. Et là, ça va être la deuxième fois que je vais pouvoir payer mon téléphone cash. Et franchement, je suis ravie. Je suis hyper fière de moi pour ça. Ensuite, atelier pâtisserie, non. Week-end vacances, je pense que j'ai déjà pas mal d'argent dedans, donc je suis contente. Épargne bébé, on va le faire un peu gonfler. Déjà, j'étais vachement contente d'avoir pu dépasser les 200 €. Parce que j'ai un objectif quand même de 2005. Ça, c'est vraiment mon max, je pense. Mais voilà, j'y vais à mon allure. Je suis pas pressée d'avoir les 2005 tout de suite. C'est pas dans l'urgence. Donc, ça devrait le faire. Enfin, j'espère. Alors, du coup, bébé, aujourd'hui, on va mettre 150 € aussi. Ouais, c'est ça. Plus 150 €. Et du coup, ça nous fait 360 €. C'est ça. Et je suis contente aussi. Ouais, je suis contente. D'ailleurs, il me reste combien là? Parce que je crois que je ne vais pas pouvoir. J'ai une seule épargne à mettre en espèces. Bah, vous savez quoi? Hop, on va faire comme ça. Je vais vous dire, enfin, je vais le faire tout de suite. Comme ça, le reste, je mettrai dedans. Alors, vous vous rappelez, dans mon suivi livret A, j'avais mis, je sais même plus, 120 €, je crois. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ouais, 120 €. Et je vous avais dit que j'ai avec mon CE, je peux avoir, enfin, il y a un week-end Thalasso qui m'intéresse. Et j'ai 240 € à mettre. Donc, je vous avais dit pour le mois de mars. Et en fait, finalement, c'est pas pour le mois de mars, mais pour le mois de février. Voilà. Et donc, du coup, là, comme j'ai 220, là, je vais venir mettre 100 €. Et du coup, il me restera qu'à mettre 20 € d'ici la fin du mois de février. Il faudrait que je mette 20 €. Donc, je pense que c'est faisable. Je pense que d'ici la fin du mois, je pourrais avoir quand même 20 € pour mettre et pour terminer avec ça. Et comme ça, je serai tranquille, soulagée. Et donc, du coup, ça me fait bien 2, 4, 6, 8, 9 et 10 €. Donc, ça fait bien 100 €. Donc, j'en ai pour 120 €. Donc, comme je vous disais, il me manquera 20 € pour pouvoir avoir mon week-end Thalasso. Donc, je suis contente. Et donc, du coup, là, je vais mettre 50 €. Je ne sais même pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Non. 70 €. Donc, je vais venir mettre dans l'épargne bébé. Comme je vous ai dit, de toute façon, ce sera que du transfert virtuel. Hop, il est là, bébé. Et donc, voilà, je suis vraiment contente d'avoir mis, du coup, 950 €. Franchement, déjà, ça me choque de me dire que là, je viens de mettre 950 € dans mes épargnes. Je suis hyper choquée. Donc voilà. Merci en tout cas aux épargnes pour ça, au système des enveloppes, vraiment pour tout ça, parce que sans ça, je n'aurais jamais pu juste avoir cet argent-là de côté. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu.
Moi, ça m'a fait grave plaisir de partager avec vous ce moment de remplissage d'épargne et tout, avec un défi du coup que j'ai terminé qui m'a duré toute l'année et une partie de mon 13e mois que j'ai eu. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, normalement, ce sera le remplissage de mes enveloppes pour le mois de janvier et aussi des épargnes tout simplement. Donc voilà. Allez, je vous dis bonne semaine à tous et à la prochaine. Salut!